Vous aviez rencontré la personne idéale. C'était un homme qui était magnifique ou c'était une femme qui était splendide. Ça s'est passé à merveille au début. Vous aviez une relation incroyable. Jamais personne ne vous avait autant épaté. C'est comme si vous pensiez pareil. C'est comme si vous étiez la même personne. Et surtout, cette personne-là vous met en avant. Elle vous montre en quoi votre différence fait de vous quelqu'un d'unique et d'exceptionnel. Ça se passe bien, vous êtes tellement fiers, ça y est, la roue tourne, vous avez enfin rencontré la personne de votre vie. Et puis tout d'un coup, un jour, ça change. Un jour, cette personne commence à vous faire des reproches, commence à vous descendre. Et dans votre cerveau, vous ne comprenez pas précisément ce qui se passe, c'est flou. La même personne que j'aime autant, que j'apprécie tellement, est en train de me descendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites tout ce que vous pouvez pour revenir dans la situation d'origine, celle où tout se passait bien, et malheureusement, c'est la dégringolade sans fin. Bienvenue mes amis à Pervers Narcissique Land, un endroit où ça se passe très bien au début, et ça se passe vraiment très mal juste après. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les jeux psychologiques des pervers narcissiques. Je parle de jeux parce que l'objectif d'un pervers narcissique, c'est de vous faire monter sur le ring. C'est-à-dire de créer un jeu, de créer une situation dans laquelle vous allez perdre votre sang-froid, vous allez chercher à répondre à quelque chose, vous allez chercher par la logique à résoudre un problème. Le seul objectif du pervers narcissique, c'est de vous rendre dingue et de vous faire perdre votre sang-froid. Donc, on va voir que le pervers narcissique veut nous faire rentrer dans ces jeux. Je vais vous en donner 7. Si vous avez fréquenté un pervers narcissique ou une pervers narcissique, vous allez forcément reconnaître une bonne partie d'entre eux. On va voir ce qu'il faut répondre pour ne pas entrer sur le ring et pour que ça se passe bien par la suite et pour déjouer totalement leur plan. Alors, avant de démarrer, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton « Je m'abonne », puis sur la cloche pour recevoir en avant-première toutes les vidéos qui sont postées ici. Deuxième chose, c'est qu'il y a un quiz. Est-ce que la personne que je suspecte d'être un pervers narcissique l'est vraiment ou pas? C'est dans la description qui est juste sous cette vidéo et également dans le premier commentaire qui est épinglé. Troisième et dernière chose, vous êtes des ambassadeurs. Si vous avez des amis qui sont victimes de pervers narcissiques, transmettez-leur ces informations, prévenez-leur, montrez-leur comment ça fonctionne. Sinon, il risque de se passer des choses vraiment pas terribles dans leur vie. Premier jeu, pour vous rendre dingue. Il vous sabote votre entourage. Alors, vous savez que lorsqu'on rencontre quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un dont on tombe amoureux, on arrive chacun avec son entourage, ses amis, sa famille. C'est un peu ceux qui font notre famille avant qu'on se mette à deux. Donc, c'est aussi nos alliés. Peut-être que vous aviez ou que vous avez toujours aujourd'hui 3 super amis. Peut-être que vous êtes très proche de votre frère ou de votre sœur ou de votre mère. Ce sont des gens qui sont de votre côté, ce sont des gens qui vous connaissent depuis très longtemps et ce sont des gens qui participent à la stabilité de votre vie. Mais le problème pour un pervers narcissique, c'est que pour vous manipuler et pour vous descendre, vous ne devez pas avoir d'alliés. Ben oui, si jamais le pervers narcissique est seul et que vous arrivez avec 10 personnes qui sont bienveillantes dans votre vie, il a intérêt à dégager les 10 pour pouvoir vous manipuler sans que personne ne puisse venir vous aider. Par exemple, lors d'une soirée, peut-être que le pervers narcissique dans votre dos a dit à vos amis « Je sais que tu es ami avec Antoine, je sais que tu es ami avec Antoine, mais il faut que tu saches que Antoine, c'est pas vraiment la personne que tu penses que tu as devant les yeux. Non, non, en société, il est sympa. Par contre, il a de gros problèmes psychologiques. Ça peut être aussi, tu sais, Sophie, elle est comme ça en public. Mais dans sa vie privée, Sophie, c'est vraiment une dépressive. Elle a de très gros problèmes, elle prend des cachetons. Fais-moi confiance par rapport à ça. Ça peut être aussi, Marc ne le montre pas, mais Marc a vraiment un gros problème physique et un immense problème mental. On m'a dit que, j'ai vu que Marc se comportait comme ça dans tel type de situation. Qu'est-ce qui se passe quand on va dire ça à vos amis? Quand la personne avec qui vous êtes en couple va dire ça à vos amis, les autres vont les croire parce que, en étant en couple avec vous, ils ont une position privilégiée pour vous voir. Surtout que le pervers narcissique va leur dire ça en faisant croire que c'est pour votre bien. Je te confie ça, mais voilà, Léa prend souvent des médicaments, elle est un peu dépressive, elle prend des cachetons en ce moment, ça va pas très bien dans sa tête, elle est très fragile. Je dis ça, c'est parce que je sais que tu es son amie et parce que je sors avec elle et c'est vraiment pour l'aider. Il faut qu'on prenne soin d'elle, mais fais gaffe parce que des fois, elle peut devenir vraiment bizarre. Donc là, ils sont en train de saboter votre entourage sous prétexte de vous aider. Ils disent les pires crasses derrière et forcément, on va prendre quelque chose de vrai.
Par exemple, on prend le cas de l'antidépresseur. Vous avez pris un médicament un jour, tout d'un coup, ça devient un antidépresseur, tout d'un coup, ça devient quelque chose que vous prenez tous les jours. C'est un traitement lourd qui vient changer votre caractère, etc. Il y a une toute petite partie de vérité et tout le reste est totalement amplifié et déformé. Dans ces cas-là, quand tu vois que quelqu'un sabote ton entourage, tu stoppes vite tout, tu ne montres surtout pas ton entourage au pervers narcissique. Quand tu fais une soirée, c'est soit toi avec le pervers narcissique, si vous êtes toujours ensemble, soit toi avec tes amis, sans impliquer le pervers narcissique. Deuxième jeu psychologique, je veux que tu aies confiance en moi. Vous savez, on a la première phase qui est la phase de love bombing où tout se passe bien. On a la phase après ça où ça descend, ça dégringole, ça devient vraiment pas très propre et on s'engueule tout le temps. Et puis tout d'un coup, quand on est en train de lâcher prise, quand on a envie de partir, le pervers narcissique ou la pervers narcissique revient et dit « Écoute, je veux que tu aies confiance en moi et j'aimerais bien qu'on se parle, qu'on avance par rapport à ça, qu'on fasse des efforts. » Tout d'un coup, ton pervers narcissique a l'air extrêmement curieux. Il s'intéresse à ce que tu fais, à ton travail, à tes amis. Et vous, qui avez l'ambition que votre couple se passe bien, qui avez envie que les choses se résolvent, vous allez vous confier. Vous allez ouvrir votre cœur parce que vous êtes une personne normale et saine qui ouvre son cœur quand on lui parle, qui fait tout pour que ça se passe bien. C'est un problème parce que eux en face ne vont pas s'ouvrir. Eux en face, ils vont prendre des notes. Vous savez, le genre de notes qui fait que ils savent des choses sur vous et ils vont pouvoir s'en servir après contre vous. Par exemple, le soir même. Tiens, en fait, tu m'as dit tout à l'heure que patati patata. Bah, sache que c'est pas très propre d'être un patati patata. Ou quand tu m'as dit qu'il y a 4 ans, tu avais fait ci et ça. C'est pas très correct d'avoir fait ça. Ou alors dans une soirée, ils vont vous sortir ça. Ils ont créé un dossier complet sur vous qui vont pouvoir sortir sur vous. Donc lorsque vous avez un doute sur la santé mentale de quelqu'un, quand vous vous êtes très souvent disputé avec quelqu'un, quand quelqu'un vous a rabaissé, n'ouvrez plus votre cœur à cette personne-là. Allez plutôt ouvrir votre cœur aux bonnes personnes. La règle est simple. Si cette personne m'a déjà insulté, m'a déjà rabaissé, m'a déjà dénigré, je ne lui ouvre plus mon cœur. Je ne lui fais juste plus confiance. Je vais en dire beaucoup moins sur moi. Je vais rester en surface. Troisième jeu du pervers narcissique, je suis supérieur à toi. Alors, ça vient pas tout de suite et c'est pas dit de manière aussi claire. Ça va prendre du temps. Ça peut être par exemple une critique qui est lente et répétée. Au tout début, après la phase de love bombing où tout se passe bien, le pervers narcissique peut te dire tiens, t'aurais pas dû faire ça comme ça. Moi, à ta place, j'aurais fait ça un peu différemment. Ça peut être aussi, je crois que tu t'es trompé quand t'as fait ça là-bas. Moi, j'aurais rangé les placards différemment. Enfin, je dis ça, voilà. Tiens, en fait, pourquoi tu fais ça de cette manière lorsque tu répares quelque chose à la maison? Pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu fais pas différemment? Et après, ça va commencer à s'amplifier. Je pense que tu es une personne qui agit mal. Je pense que tu es une personne qui élève mal les enfants. Je pense que tu es une personne qui a souvent tort. Je pense que tu es une personne qui est colérique. Et ça va monter, monter, monter. Ça commence par des toutes petites remarques et ça crante chaque jour un peu plus. À côté de ça, le pervers narcissique a totalement raison. Quand quelqu'un a tort, c'est toujours toi. Le pervers narcissique te dit qu'il est parfait ou parfaite et que tu as bien de la chance d'être avec cette personne-là. Par la suite, quand ça va s'amplifier, le pervers narcissique va faire ce qui s'appelle une attaque des 5 piliers. Vous savez, on a plusieurs choses qui font qu'on a une vie stable. On a un travail, on a une famille, on a la santé, on a de l'argent, on a de l'amour, etc. Et bien le pervers narcissique va venir taper systématiquement sur ces 5 piliers. Un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Ton métier. Tu as un métier dans lequel tu ne t'épanouis pas beaucoup. Tu as un métier qui est vraiment pas terrible. Tu as un métier qui n'a pas de sens. Tu as un métier qui ne rapporte pas assez. Tu as un métier où les gens se foutent de toi. La famille. Ta mère ne t'a jamais aimé, ta soeur ne t'a jamais aimé, ton père ne t'a jamais aimé. J'aime pas tellement ton père, j'aime pas tellement ta soeur. Il y a des problèmes par rapport à ça. L'argent. Tu gagnes pas assez. Tu as des soucis d'argent. Tu as des soucis pour gérer ton argent. La santé, regarde-toi, regarde ton corps, regarde comment tu prends pas soin de toi. T'as 3 kilos de trop, tu fumes trop, tu bois trop, tu fais pas assez de sport. Il y a toujours quelque chose qui va pas sur toi. Les amours, personne ne t'a jamais aimé. J'ai des doutes sur l'amour que j'ai pour toi. Vous voyez? Et ils viennent attaquer sur chacun d'entre eux de manière systématiquement. La bonne réponse à ça, c'est écoute, j'ai juste pas besoin de t'écouter. Je fais ce que je veux de ma vie. Je fais ce que je veux de mon métier, ce que je veux avec ma famille, ce que je veux avec mon argent, ce que je veux avec ma santé et ce que je veux avec mes amours. Ça, c'est la bonne réponse qui fait qu'on n'a pas besoin de rentrer
dans ce genre de choses. Quatrième jeu, ils font naître de la peur en vous. J'insiste sur la tournure de cette phrase. Ils viennent planter en vous une graine de peur. Ça va être des gens qui sont extrêmement borné, déjà à la base, un pervers narcissique est extrêmement borné. Comme il manque de confiance, il n'acceptera jamais d'avoir tort, parce que si il acceptait d'avoir tort, ça veut dire qu'il serait plus bactère au niveau de sa propre estime de lui. C'est des gens qui jugent énormément et qui vont vous prévenir des risques. Attention, si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, regarde bien notre relation, comment elle est. Si jamais ça continue comme ça, qu'est-ce qui va t'arriver par la suite ? Qu'est-ce que tes enfants penseront de toi ? Qu'est-ce que les autres penseront de toi ? Et ça peut aussi être des fois dans ce qui s'appelle la rage narcissique. Ça, c'est lorsque le pervers narcissique devient totalement dingue. Un coup avant, ça allait bien, il était calme, il était un peu agacé. Et tout d'un coup, c'est la rage narcissique qui va commencer à hurler, il va vous faire des grosses menaces. Et donc, on en vient à un mode de peur où on se dit, si je lui dis ça, si je lui dis ce genre de phrase, je vais passer un sale quart d'heure après. Ça va être ma fête, ça va être l'enfer. Et du coup, on en vient à mentir au fur et à mesure. On dit plus les choses telles qu'elles sont. On fait super attention. On se dit, voilà, est-ce que l'autre va accepter si je dis ce genre de choses ou pas ? Et on arrive dans une stratégie de l'évitement. On dit des choses pour que l'autre ne mente pas. On ment. Et quand l'autre découvre qu'on ment, il y a quand même de la rage narcissique derrière, donc on a quand même perdu au final. Donc au final, on commence à faire ce que eux souhaitent que nous on fasse. Parce que si on fait pas ce que eux veulent, ils arrivent dans cette fameuse rage narcissique. Et on devient prévisible, c'est-à-dire que notre comportement est totalement dicté par leur volonté. On en perd notre dignité pour ne pas créer de problème. Cinquième point, très important, cinquième jeu, ils se décrivent toujours comme des victimes. Alors, il y a la stratégie du mur en miroir. Vous savez qu'ils mettent des grands murs devant eux. Ils sont extrêmement protégés. Ils ne se dévoilent jamais sur rien. Vous avez l'impression qu'ils se dévoilent. Ils vous donnent juste quelques miettes de leur vie. Vous ne connaîtrez jamais rien sur leur vraie vie, sur leurs vrais sentiments. Et parfois, c'est le mur en miroir. Si vous vous plaignez de quelque chose, c'est eux qui ont ce problème avant vous ou en même temps que vous. Ils comprennent même pas. Mais quoi, tu me dis que moi, je suis pervers narcissique ? Mais non, mais c'est toi qui es pervers narcissique. Et toi, tout d'un coup, tu deviens fou. Tu sais plus exactement. Mais c'est eux la victime, c'est moi la victime, je ne sais plus exactement. Il faut savoir que ce sont des gens dont le meilleur qualificatif, ce sont des gens sur la défensive. Depuis tout petit, ce sont des gens qui se défendent extrêmement. Et même parfois, pour se défendre, ils vont venir vous attaquer. Donc, si jamais quelque chose va mal, c'est toujours de la faute de l'autre. Ils n'admettront jamais leur faute. Si jamais eux-mêmes acceptaient un jour un début de faute, c'est parce que ce serait forcément toi à l'origine de tout ça. Par exemple, vous allez fouiller sur leur téléphone et vous découvrez qu'ils vous trompent. Le problème, c'est toi. C'est toi qui n'as pas respecté leur vie privée et qui a été voir dans leur téléphone. Le fait qu'ils t'aient trompé, non, c'est rien. Ou peut-être même que tu as dit une phrase il y a quelques mois de ça qui font qu'à cause de toi, ils sont allés te tromper. Donc, tu les as forcés à te tromper et tu as aussi été souiller leur vie privée. Et toi, tu deviens juste dingue. Tu sais plus exactement comment te comporter par rapport à ça. Point numéro 6, ils vont aller trouver tes défauts et les utiliser contre toi. Par exemple, parce que vous étiez amoureux au début, dans la phase de love bombing, vous avez dit, voilà, il y a 3 ans de ça, dans telle situation avec mon père, j'ai dit ça, j'ai vraiment déconné, et je m'en veux aujourd'hui. Ou alors, quand j'étais petit, j'étais avec mes amis, on a fait ça comme type de bêtise. Ou alors, il y a 6 mois de ça, j'étais dans telle situation dans mon entreprise, et j'ai fait ça comme erreur. Là, c'est un moment où ils sont extrêmement compréhensifs. Ils vont vous écouter avec des oreilles toutes ouvertes, des yeux ouverts, et ils vont même le noter, ils vont le graver dans leur tête. Et le soir même, ils vont vous le mettre dans la figure, et puis après ça, ce sera sans cesse. Ça peut être par exemple des choses comme « Je sais quel genre de personne tu es ». Et là, tu te dis « Mince, mais je me suis juste confié sur une chose, j'ai ouvert mon cœur sur un problème, sur quelque chose qui me faisait déjà de la peine. » Le pervers narcissique est en train d'insister dessus. Ils peuvent aussi te dire que tout le monde va le savoir. Que penseraient les gens s'ils savaient ça de toi ? Au final, tu n'es pas une bonne personne. Encore une fois, l'objectif de ce jeu, c'est de vous faire monter sur le ring, de vous rendre fou. On va utiliser votre pire secret, votre pire peur, et on va venir l'utiliser. Dire qu'on va le dire à tout le monde. Vous jugez par rapport à ça, pour vous rendre fou. Et souvent, au début en tout cas, quand on ne connaît pas ce genre de jeu, ça nous rend dingue, parce qu'on trouve ça fou que la personne qu'on aime le plus au monde puisse utiliser ça contre nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Déjà, on arrête de se livrer au pervers narcissique
Et ensuite, on dit, ok, c'est des menaces, fais exactement ce que t'en veux. Moi, ça ne me changera pas grand-chose dans ma vie. Ce que les gens en pensent, vous savez, beaucoup de pervers narcissiques disent aussi, oh, si tu savais ce que les gens pensent de toi, si tu savais ce que tes meilleurs amis pensent de toi. Attends, on va voir juste qu'on se met d'accord. Si mes meilleurs amis t'ont dit des choses négatives sur moi, j'imagine que toi également, t'as dû en dire. La discussion n'a pas arrivé comme ça sur le tapis. C'est parce que t'as dû en dire ou que t'es en train de déformer des choses. Ça aussi, c'est possible. 7e point, qui est extrêmement étrange, il te parle souvent de tes obligations, de tes responsabilités. Je vais te mettre face à tes responsabilités. Tu as l'obligation de. C'est des phrases qui commencent par tu dois. Il est nécessaire que, c'est impératif que tu fasses ce genre de choses. En tant que père, tu dois faire ci, faire ça. En tant que mère, en tant que personne qui habite ici, il est impératif de. Donc tout d'un coup, c'est pas juste leur loi, c'est une espèce de loi supérieure de l'espace qu'ils viennent d'inventer, qui fait qu'il y a une loi qui régit nos vies et qui fait que tu es obligé de faire certaines choses. Sauf qu'en fait, si on comprend bien, c'est pas exactement les lois de l'espace ou les lois divines ou les lois du gouvernement, c'est juste eux qui ont décidé quelque chose, mais qui te font croire que c'est quelqu'un d'autre qui a décidé, pour te faire plier à leurs exigences. Donc, quel que soit le jeu, qu'est-ce qu'on va faire? Avant qu'on arrive sur cette partie-là, j'aimerais juste vous rappeler que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche. Il y a un quiz qui est génial, qui est juste en dessous. Est-ce que la personne que je soupçonne d'être pervers narcissique l'est vraiment ou pas? C'est un test en 24 questions, vous aurez donc un score sur 24 à la fin. Et si ça dépasse 11, c'est vraiment pas bon signe, c'est tout ce que je peux vous dire. Mettez-moi des commentaires aussi, ça me fera extrêmement plaisir de lire ce que vous pensez de la vidéo ou de lire vos histoires et ce qui vous est arrivé pour pouvoir vous aider par la suite. Donc, on est dans un jeu qui est intéressant, qui s'appelle « Tu vas perdre, même si tu as raison ». Imaginez, je vous ramène une PlayStation ou une console de jeu ou une borne d'arcade. Et je vous dis, est-ce que tu veux jouer à ce jeu? Tu me dis, oui, j'adorerais jouer à ce jeu. Je te dis, par contre, il y a un souci, c'est que le jeu est impossible à réussir. Tu vas me dire, impossible à réussir? Ça, c'est un bon défi, j'ai envie d'y jouer. Et je vais dire, non, non, pas impossible dans le sens difficile. C'est-à-dire que quoi que tu joues, le jeu te fera perdre. Tu peux mettre la manette droite, gauche, au bas. Dans tous les cas, tu perds. Il y a pas de possibilité de gagner parce que le jeu n'est pas programmé pour qu'il y ait un gagnant. Tout le monde essaye, mais tout le monde perd. Et il n'y aura jamais de gagnant. Tu vas me dire, ton jeu m'excite beaucoup moins. Je préfère les jeux, même qui sont un peu difficiles, mais où j'ai une chance de gagner. Eh ben, un pervers narcissique, c'est pareil. Tu vas perdre, même si tu as raison. Parce que tu as une personne en face de toi qui te dit « Tu dois suivre mes ordres et c'est comme ça que ça va se passer. » Et la chose, c'est que ces personnes-là veulent que vous ayez peur. Ils veulent que vous entriez dans leur jeu. Ils veulent que vous soyez énervé. Sauf que vous avez compris ça. On en a vu 7, mais on pourrait en voir 30. Vous refusez ce jeu-là aujourd'hui. Vous restez calme et bienveillant. Vous avez un sacré flegme pour supporter ça, pour ne pas entrer dedans. Même quand on utilise vos secrets, même quand on utilise vos amis, même quand on utilise les 5 piliers de votre vie. Vous ne rentrez pas là-dedans. Et surtout, vous n'entrez pas dans un combat de logique. Parce que vous ne gagnerez pas le combat de logique. Pourquoi est-ce que vous le gagnerez? Parce que vous n'êtes pas assez intelligent? Non, pas du tout. Vous ne le gagnerez pas parce que la personne en face de vous s'en fout de votre logique. Elle va vous faire croire qu'elle vous répond, mais elle répondra à des choses qui sont totalement incohérentes, totalement à côté, juste pour vous voir vous embourber avec votre logique. Ah, tu m'as dit ça et ça et ça? Eh ben maintenant je te réponds que les fleurs sont vertes. De quoi tu me parles? Et je te dis aussi que tu es un mauvais père. De quoi, ou une mauvaise mère. De quoi tu me parles? Je t'ai répondu par la logique. Non, non, n'essayez surtout pas la logique. Si vous n'entrez pas dans les jeux, là, ils auront perdu. La bonne réponse à tout ça, c'est « je n'ai rien à dire ». C'est tout. Donc, aujourd'hui, un pervers narcissique ou une pervers narcissique, parce que c'est 50-50, a voulu te faire perdre ton identité. Il a voulu te faire perdre qui tu étais, tes valeurs. Aujourd'hui, il faut que tu saches dire non, tout simplement non. Ça ne m'intéresse pas, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Il faut aussi que tu saches dire oui de temps en temps. Aux autres, oui, ça m'intéresse d'être ami avec cette personne, ça m'intéresse d'avoir une nouvelle vie amoureuse, ça m'intéresse d'être avec des gens qui sont bienveillants. Mais il faut que tu retrouves qui tu étais. On a essayé de doter ton esprit, ta gentillesse, ta personnalité. On t'a fait croire qu'il y avait des lois, on t'a fait croire qu'il y avait des nouvelles règles. On t'a fait croire au début à une relation géniale qui n'a jamais existé pour ensuite te détruire avec des tout petits jeux qui ressemblent à ça. Aujourd'hui, il est charge
à toi de retrouver qui tu es, de kiffer ta vie et de regarder ça avec un œil lointain. Ok, cette personne qui au passage est morte de peur, un pervers narcissique est une personne qui est morte de peur. Cette personne qui est morte de peur, qui est totalement dysfonctionnelle, essaye de me faire rentrer dans un jeu où personne de toute façon ne pourrait gagner quoi que je dise. Donc écoute, je suis désolé que tu aies une vie qui soit comme ça, ta vie n'a pas l'air terrible et je te le dis, non, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu, quoi que tu dises, quoi que tu chantes. Si vous vous souvenez de quelque chose dans les légendes sur les sirènes, vous savez, c'était les navires avec les marins qui allaient en mer et les sirènes qui chantaient et tous les marins qui sautaient dans l'eau pour rejoindre les sirènes, de se mettre des bouchons dans les oreilles. Pensez à peu près à la même chose. Le pervers narcissique est une espèce de chant qui va tout faire pour, non pas pour vous rendre amoureux, mais pour vous agacer. Il va tout faire, il va utiliser tous les mots qu'il connaît de son vocabulaire pour vous rendre fou. Soyez juste insensible à ça et vous aurez gagné face à ces tout petits jeux. Je vous aime mes amis, cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo aussi. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.